Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et Christophe de Chavannes a retrouvé son souffle, il est en direct avec nous. On va d'abord parler des extraordinaires ce soir 20h55 sur TF1. Qu'est-ce que je pense que je suis venu pour ça. Bah oui, avec mais il plaisir. y a plein d'autres choses à dire. Ah bon. Qu'est-ce que bah oui, Ah bon, fait-il, le mec surpris. Promis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette émission? C'est le concept? Parce que ce sont des mutants et j'ai été moi-même sur le cul sur le plateau au tournage, enfin pendant le tournage, de voir ces gens qui ont des capacités que ni vous ni moi même réunis n'avons. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités cérébrales, alors certes avec un entraînement, mais il a bien fallu qu'ils se rendent compte d'un truc un jour où ils font des choses voilà, inouïes. D'ailleurs, le casting a été un peu compliqué quand même, parce qu'ils sont pas 12 000 en France à avoir ces capacités. Mais c'est quoi, c'est incroyable mais vrai en fait, c'est ça? C'est ça, vous avez mis le doigt dessus. Non, pas du tout. Mais non, vous voulez un coup de boule tout de suite? Non, on va attendre un peu. Mais attendons 10 heures. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'était incroyable, mais vrai. C'est des gens qui faisaient des choses totalement incroyables. Oui, non, mais là, c'est vraiment un truc, c'est quasiment uniquement cérébral. Une gamine de 15 ans qui est capable, en 2 secondes de montre, enfin de chrono même, de reconnaître une sonate à Requiem, ou uniquement parce qu'une violoncelliste du conservatoire a posé ses doigts sur le manche, a commencé quelques notes, et en 2 secondes, elle dit exactement ce que c'est, à la note près. Voilà, c'est assez épatant. Il y a un type en maths qui fait des trucs qui me rendent fou. Enfin, voilà. Tous ne réussissent pas forcément, je vais garder un petit suspense quand même, mais franchement c'est exceptionnel. Voilà, je peux guère dire mieux. C'est déjà pas mal. Donc ça c'est vous. Et je me suis beaucoup amusé, et Marine L'Orphelin a fait des sujets magnéto qui passent, qui font des portraits en fait, qui sont des portraits de nos j'allais dire contestants, ça va mieux moi. De vos candidats. C'est ça d'être bilingue en fait. Elle est très jolie. Oui, je suis totalement bilingue. Ça c'est en tant qu'animateur. En tant que producteur, il y a Bienvenue chez nous, qui marche bien sur TF1 à 18h. Même plutôt très bien. Ouais, plus de 3 millions de téléspectateurs. Vous prenez du plaisir à faire ça? Ah bah ça c'est amusant, c'est amusant. D'abord j'ai des équipes qui s'en occupent plus que moi, parce que voilà, c'est un boulot vraiment énorme et quotidien, et ils travaillent d'arrache-pied, et je les félicite et je les remercie d'ailleurs, parce que ça marche très très bien. Et puis c'est la télé-réalité? C'est une nouvelle écriture. Non, on est un peu dans la réalité, mais ça s'appelle plutôt de la scripted réalité. Ça veut dire que voilà, les choses sont un peu, non pas fabriquées, parce que personne ne fait des choses contre son gré, mais voilà. C'est très second degré en tout cas, on s'amuse. Voilà, et puis c'est un mode d'écriture que nous mettons au point maintenant, et dont on peut dire qu'on pourrait devenir une des bonnes boîtes en France à avoir cette écriture-là. Il y avait Vu à la télé qui était sur M6, ça va revenir ça ou pas? Ces gens qui regardaient la télévision. C'est compliqué en France parce qu'il y a des systèmes de droit très compliqués, avec des systèmes d'ayant droit, de gens qui ne veulent pas, d'autres qui veulent. Il faut avoir un minutage. Vous savez, on a eu assez de soucis avec des collègues qui se permettent de se servir dans nos images pour faire leur propre émission, ce qui est plutôt pas mal pour eux, sans payer, parce que c'est le droit de citation, etc. Mais alors, tout ça est très minuté, tout ça. Si des chaînes ne veulent pas, bon, moi par exemple, c'est vrai qu'au début TF1, ça l'ennuyait de donner des images pour M6. Pour M6, donc j'allais pas me fâcher avec TF1. Et puis même en droit, le droit français, le droit anglo-saxon n'est pas le même du tout. Donc le droit français est un peu compliqué. Donc pour l'instant, M6 a repris le bébé, évidemment, parce que je n'allais pas bloquer M6 non plus. Je ne sais pas s'ils vont le reprendre, il faudra leur demander. D'accord, donc pour l'instant, il n'y a pas d'accord pour repartir. Il n'y a pas d'accord pour repartir. On avait parlé aussi d'un projet d'Access pour vous sur TMC. C'est mort, ça? Ça a été un projet. Ouais, c'est mort. Ce fut un projet. C'est mort. Ce fut un projet, voilà. Donc c'est mort. Vous savez, dans ce métier, vous savez mieux que moi. Non, mais ce projet-là, en tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. C'était quoi? C'était un projet d'Access. Oui, mais vous faisiez quoi? Vous voulez que je vous raconte vraiment le truc qui n'a pas lieu? En 2 phrases, juste pour avoir une idée. C'était une émission d'accueil déconnante et divertissante à 19h, comme j'ai pu le faire fut un temps. Ah, mais c'était Touche pas à mon poste en fait. Pardon? J'entends pas. Vous n'avez pas recommencé. Non, mais je sais pas. Une émission d'accueil divertissante à 19h. Ça s'appelait Coucou, c'est nous. Aussi. Ouais. Aussi. Non, d'abord. Merci. Puisqu'on en parle, il se trouve que par hasard le sujet arrive sur la table. Je suis très étonné que vous m'en parliez. Je m'attendais pas du tout à ce que vous me parliez de ce garçon en venant ici. J'imagine, mais j'ai vu un numéro Touche pas à mon poste où vous expliquez justement que vous alliez faire une copie de leur émission en deuxième partie de soirée sur TF1. Que puis-je dire à ça? Que puis-je dire à des gens qui ne savent rien d'une émission qui n'est pas terminée, qui n'est pas terminée d'être construite, dont la première minute n'est même pas tournée, et dont ils disent que ça va être une copie de la leur? Et moi, ça fait 2 ans qu'on me dit que TPMP touche pas à mon poste. Bon, c'est un peu le coucou de l'époque, avec les déguisements, les machins, tout ça. Je dis rien, je suis très content, tant mieux pour eux, il y a la place pour tout le monde. Que puis-je dire à ça? C'est comme si on disait d'un film, c'est une merde avant même qu'il ait été tourné ou monté. Et ça vous énerve?
Bah non, mais je suis étonné quand même. Ah non, moi ça ne m'énerve pas. Non. Ce qui m'énerve, c'est quand on dit de collaborateurs futurs à moi que ce sont des losers. Ça m'énerve. Mais ou que ma fille rentre en disant mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille s'est engueulée avec quelqu'un assez durement. C'est une jeune fille et ce quelqu'un a utilisé des propos qu'elle a entendus à la télé en disant ouais, de toute façon ton père il est fini. Ça ne me plaît pas. Le reste, je m'en tape, franchement. Mais ça ne me plaît pas du tout parce que ça a une influence désagréable. Je trouve que c'est un rire qui n'a pas forcément très bonne haleine. Et ça me gêne parce que c'est gratuit, parce qu'il y a une jeune femme là-dedans qui n'arrête pas de... Voilà, on va recommencer. Hein. Non, on va pas repartir là-dessus. Mais vous êtes en guerre avec Cyril Hanouna? Mais je n'ai jamais dit un mot de travers sur ces gens. C'est une question. Comment puis-je être en guerre avec des gens avec qui j'ai pas parlé? Vous l'aimez bien? Vous vous en foutez? Personnellement, je m'en fous. Mais il y a un moment où si moi je disais régulièrement, de manière récurrente, que je sais pas. Mais vous n'avez pas envie de l'appeler pour régler vos comptes avec lui et lui dire une bonne fois pour c'est-à-dire que c'est un pays où normalement on n'est pas supposé par la violence faire des. L'appeler au téléphone. Ah non, on s'est déjà parlé, mais ça sert à rien visiblement. Ben non. Mais je ne sais pas quoi vous dire, je suis un petit peu interloqué. Voilà, moi j'ai travaillé avec des dizaines de personnes qui, pour certains, ont fait carrière après avoir travaillé chez Coyote, et avec plaisir. Je ne vais pas vous faire la liste, de Bravo à Carmouze, en passant par Jacques Expert, Michel Field, Michel Field et beaucoup d'autres. Et les gens avec qui je suis supposé éventuellement travailler maintenant, ils ont fait une enquête, très bien, ils ont su qui... Parmi les 30 personnes que j'ai rencontrées, ils ont cité 6 personnes avec lesquelles j'allais peut-être travailler, en disant que c'était des ringards, des losers. Voilà. Ouais, sans plus, quoi. Écoutez, j'ai été contacté par 2 chroniqueurs, et pas des moindres, de chez ces gens, pour travailler avec moi. Ça fait plusieurs... Je ne vous le dirai pas. Non, je ne vais pas leur foutre la merde avec leur boss. Non. 2 hommes. Ça fait des semaines de ça. Est-ce que je suis allé me répandre pour foutre la merde en disant c'est la vie des entreprises, c'est la vie des sociétés. Il y a des gens qui ont envie de bouger. Il y a peut-être des chroniqueurs de chez vous qui ont envie d'aller bosser ici ou là. Ce sont des choses qui arrivent. C'est arrivé à Coyote pendant 25 ans, donc c'est normal. Mais est-ce que quelqu'un de chez moi est allé foutre la merde en disant ça, nanana? Non, donc il faudrait juste que on ait une espèce de... Mais ces chroniqueurs vous défendent à l'antenne, par exemple? Je ne répondrai pas. Non, mais est-ce qu'ils vous défendent? Écoutez, ils font partie de mais tous les chroniqueurs ne m'attaquent pas. Ouais. Donc ils font partie de ceux qui vous attaquent pas. Tous les chroniqueurs ne m'attaquent pas à chaque fois. Donc le problème, je sais pas de savoir, je vous le dirai pas. Je vous dis, puis ça, pour le coup, je rentrerais dans ce système si je vous disais les noms, ce serait mal. Mais voilà, là, j'en ai un peu ras-le-bol. Oui, un peu ras-le-cul. C'est 2 fois en 2 semaines, ça fait beaucoup quand même. Plus ce qui s'est passé avec la réflexion de M. Moreau à l'époque, genre, oui, il est sorti des rails, il a dépassé la ligne blanche, il a bu, machin, c'est bon, quoi. Faut arrêter. Non, sincèrement. Hein. Ça, ces allusions, ça suffit. Ça donne pas une bonne ambiance, quoi. Donc vous dites stop ce matin. Ça suffit. Arrêtez. Oui, je crois qu'ils ont compris. Stop, parce que s'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont sourds. D'accord. Ou alors ils sont acharnés, et là il y a un autre problème que j'ignore. Un mot, parce qu'il y a une rumeur qui court à TF1 sur vous, comme quoi vous pourriez animer un jeu, c'est vrai ou pas? Écoutez, je l'ai un petit peu fait pendant quelques années. Non, mais là vous pourriez animer un nouveau jeu qui pourrait s'appeler Win Your Wishlist, par exemple sur TF1. Ah bon? C'est un très bon jeu, j'ai entendu dire ça. Vous avez fait le pilote? Ah bon? Ouais. C'est un excellent jeu. C'est pour ça que je suis bilingue, j'étais à Glasgow. C'est ça. Voilà. Il est en train d'être testé en ce moment sur les téléspectateurs. Mais vous avez l'air très au courant, dites-moi, plus que moi. Ouais, c'est vrai. Plus au courant. Vous confirmez? Je n'affirme pas. Ouais, vous l'avez fait, Jean-Luc Reichmann l'a fait aussi, visiblement. Non, ça je ne crois pas. Non. En tout cas, c'est vous, visiblement, qui êtes pressenti pour l'instant pour l'animer. Si j'ai fait le pilote, a priori, c'est qu'il pense à moi, mais on n'en est pas encore là. Mon retour à la télé sur un jeu n'est pas encore décidé, ne serait-ce que dans ma petite tête d'oiseau. Donc ça se passe très bien avec TF1. Ah, super. Et ce jeu, il arrive quand? J'entends pas. Ce jeu, il arrive quand? J'en sais rien. Je voudrais savoir déjà quand je vais faire ma deuxième partie de soirée. Ça sera bien, ça? Ah, j'espère, oui. Mon Dieu, on y bosse comme des malades. Ça va être top. Avec des losers, donc, comme dit l'autre. Ouais, c'est ça. Non, on y bosse comme des malades. On a vraiment envie de s'amuser. On a envie de faire une deuxième partie de soirée divertissante, déconnante, avec un peu de fond quand même. Bien sûr. Moi, mon truc, quand je faisais Coucou, c'était de dire, c'était vraiment mon cahier des charges. C'était de dire, je veux que les mômes qui nous écoutent apprennent quelque chose tous les jours. Voilà. C'était vraiment un truc important. Et c'est pas ce qui se fait dans Touche pas mon poste, c'est ce que vous voulez dire. Je ne sous-entends rien du tout, moi, c'est vous qui le dites, mon ami. Non. C'est ce que vous voulez dire. Non. Vous voyez, regardez, vous êtes en train de vouloir me faire dire un truc négatif. Que vous pensez? Non, mais parce que vous le pensez. Non, je suis en train de vous parler de ma deuxième partie de soirée qui aura un peu de fond. Et qui n'a pas de rapport avec Touche pas à mon poste. La deuxième partie de soirée, non, on n'a aucun rapport avec Touche pas à mon poste, ni avec rien d'autre, puisque c'est mon émission à moi. Et je suis en train de vous dire que, par exemple, à l'époque, quand je faisais Coucou, et même quand je faisais La Famille en Or, où il y a des questions, qu'est-ce qu'on fait avec sa bouche, qu'est-ce qu'on fait avec son cul, qu'est-ce qu'on fait avec son pied, j'essayais qu'on apprenne quelque chose. Et non, la deuxième, c'était pas dans La Famille en Or. Mais par exemple, regardez, vous
parlez de Marc-Olivier Ouais. Flagel. Je vous ai entendu. Moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Donc, je regarde Le Divan. C'est une émission que j'aime beaucoup. Marco fait ça très bien. Les audiences sont compliquées. Mais doit-on juger une émission exclusivement sur son audience ? Non. Non. Regardez, Bien sûr, le bien truc non. de D8 marche bien, Ouais. mais fait quand même 4 fois moins que TF1 ou 3 fois moins. Donc, vous voyez, il ne faut pas juger une émission par son émission, mais par la qualité qu'elle représente et l'intérêt. Je vous en prie. Au revoir, Merci madame. Christophe de Chavannes. Les extraordinaires. vais Bah oui. Je suis venu parce que je m'en vais. Bah, vous êtes arrivé super tard, il est déjà 10h04. Je suis arrivé super tard, j'étais Je vais pile me à faire l'heure. engueuler en plus, à cause de vous. Au revoir, madame. Passez voir Fabien Amias. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ça- Ça me fera plaisir. Mais j'adore cette maison, moi. Bah écoutez, vous Bah, êtes bien le sûr. bienvenu toujours, en tout cas. Oui, en Les ex- plus, il y a des On va y soucis. aller parce qu'il y a le journal Il qui y a des attend. soucis en plus. Il y a des soucis? Non, tout va bien. Non, la première du tout. Oh Allez, non, on y ça va. va. Les extraordinaires, ce soir, 20h55 sur TF1. Europe